Bonjour à vous, mes très chers balances, hommes comme femmes. Je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental pour le mois de février 2022. Donc on va voir un petit peu ce que je reçois. Bien évidemment, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous parler. Le but, c'est que ça vous aide quand ça va vous parler, que ça vous aide à comprendre des choses, à débloquer un petit peu des choses en vous et de vous faire avoir cette prise de conscience pour vous diriger vers plus d'amour, plus de joie, plus de paix. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, là, je le ressens, je sais que de toute façon, c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Là, je le ressens. Pour beaucoup d'entre vous, les balances, j'ai la sensation que j'ai un peu ce ressenti, c'est pas que vous avez abandonné la vie, c'est pas du tout ça, mais c'est plus comme si c'est à quoi bon. Voilà, c'est le sentiment que ça me donne, c'est à quoi bon. À quoi bon ça sert à quoi ça sert de travailler sur soi parce que de toute façon je suis toujours malheureuse ou je suis toujours malheureux. À quoi bon essayer de faire la différence dans le monde ou de trouver quelque chose qui me parle parce que de toute façon il y aura toujours des gens corrompus, il y aura toujours des gens malveillants, etc. Et à quoi bon même changer parce que je ne suis pas capable de changer. Inconsciemment, peut-être c'est ce que vous dites. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, il vous manque cette notion de sens dans votre vie. Il vous manque cette notion de sens, de vous dire pourquoi vous êtes là. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, vous êtes là, mais vous errez un petit peu. Vous êtes en train d'errer et vous dites mais qu'est-ce que je suis censé, c'est quoi mon rôle ici? Qu'est-ce que je suis censé faire? Où c'est que je dois aller? Comment je dois me comporter, etc. Alors, ce n'est pas une notion de morale, vous devez faire ça et pas ça. Ça serait plus une éthique dans le sens, si vous avez envie de faire ça, il se passera ça. Et puis, c'est quoi votre éthique? Quelles sont les choses que vous jugez juste de faire? Et quelles sont les choses que vous dites non, j'ai pas envie de les faire? Et j'ai le sentiment que tout s'est mélangé. Alors, pour certains, moi, ce que j'entends, c'est que vous traversez peut-être la nuit noire de l'âme, dans le sens où plus rien n'a de sens, plus rien n'a de sens dans votre éveil spirituel. C'est normal, c'est qu'il y a l'ego qui commence à partir en sucette et vous commencez à avoir vraiment votre âme qui commence à faire de plus en plus, à prendre de plus en plus de place dans votre vie, ou alors vous avez une sorte de burn-out spirituel. C'est le sentiment que ça me donne. J'ai comme la sensation, je n'ai pas les cartes qui me le montrent, mais j'ai comme la sensation que vous avez pensé peut-être pour certains d'entre vous, pas tous, mais beaucoup de temps à lire des bouquins, à regarder des vidéos. Et en fait, vous êtes rendu compte que votre vie n'a pas forcément changé, et je ne pense pas que c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'il y a des choses qui vous font souffrir qui sont toujours là. Et c'est ça le truc. C'est quelque part, c'est comme si la sensation que vous avez, c'est à quoi bon? Parce que ici, on a le diable précisé par la tempérance. C'est comme si vous avez la sensation que vous coupez la queue du lézard et elle est toujours en train de repousser en fait. Elle est toujours en train de repousser et vous avez la sensation que le travail que vous faites sur vous-même, le travail spirituel que vous faites, le développement que vous faites pour vous libérer, pour vous émanciper quelque part, pour trouver la véritable source de joie qui est toujours en vous, eh bien, c'est comme si vous êtes toujours en train de couper la queue et jamais vous attrapez la tête et vous l'enlevez. Donc, il y en a pas mal d'entre vous, vous avez la sensation que ça ne sert à rien d'essayer, quoi. Et en février, je pense que c'est compliqué parce que vous jonglez des états où vous êtes bien et vous allez jongler des états où vous êtes moins bien, comme on le voit avec la tempérance. Mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est un moment pour vous qui est super important parce que même si vous faites un burn-out, j'ai le sentiment que vous êtes en train de comprendre des choses. Et alors ça, on y reviendra, mais déjà, on a la carte des plaisirs avec la carte du diable ici. On a le 4 de bâton aussi que je vous montrerai. Pour beaucoup, j'ai le sentiment que vous vous perdez dans les plaisirs. Et je vais vous donner une citation que moi j'ai lue et qui m'a beaucoup touché. C'est que quand l'homme ne trouve pas de sens profond à sa vie, il se perd dans les plaisirs. Parce que
quand on n'est pas bien, ben, au moins quand on vit le plaisir, on a le sentiment que notre vie, elle vaut le coup d'être vécue. Mais le truc, c'est que le plaisir, ce n'est pas le bonheur. Ce sont deux choses qui sont différentes. Quand on est heureux ou quand on expérimente le bonheur, on peut expérimenter aussi le plaisir. Mais le bonheur, c'est beaucoup plus un état latent et quelque chose de passif, quelque chose qui ne dépend pas vraiment des conditions extérieures, alors que le plaisir, c'est toujours quelque chose qui dépend de quelque chose à l'extérieur de vous. Sinon, si le bonheur dépend de quelqu'un ou de quelque chose, ce n'est pas du bonheur. Ce n'est pas du bonheur. Et là, moi, le sentiment que j'ai par rapport à vous, c'est que voilà, vous vous perdez dans les plaisirs. Pour certains, vous faites des fêtes, ou vous sortez avec des amis, ou vous rencontrez des personnes, ou peut-être vous vous perdez dans des addictions comme avec la cigarette, avec l'alcool, ou le travail, ou autre, etc. Mais le truc, c'est que ça ne va jamais vraiment vous aider. Et ce que je ressens ici avec la carte du chakra couronne, encore une fois, c'est que j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train d'intégrer de nouvelles choses. Il y a comme c'est comme, pour moi, ce tirage, c'est comme si en février, vous êtes un peu au bord du précipice, mais c'est quand vous êtes au bord du précipice que vous pouvez enfin voir l'immensité et voir tout ce qu'il y a. Parce qu'avant, c'est un peu comme si, voilà, vous ne voyez pas trop le précipice, donc vous saviez qu'il était là, vous en aviez conscience. Mais vous n'étiez pas vraiment totalement conscient de la réalité que ça impliquait. Alors que maintenant qu'il y a beaucoup plus de souffrance qui ressort chez vous, eh bien vous regardez ce précipice et vous voyez les choses. Donc pour beaucoup, le chakra couronne, c'est un mois où, je vous le dis, ce n'est pas forcément un mois simple parce que vous allez ressentir de l'ennui, vous allez avoir la sensation que les choses n'ont plus vraiment de sens, que les choses, peut-être vous allez avoir la sensation de ne pas du tout être ancré, vous avez la sensation de, voilà, quand on n'a pas de sens de vie, quand on n'est pas connecté à notre raison sur Terre, et bien, la plupart du temps on se dit mais pourquoi je suis là quoi ? Voilà, pourquoi je suis là ? Et vous n'êtes pas juste là pour expérimenter le plaisir, mais du coup, j'ai le sentiment que moi, on me dit que ce mois de février, vous allez pouvoir, justement, avant, j'ai la sensation que jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup de choses pour travailler sur vous, mais c'était toujours un petit peu à gratter. Et là, ce qui se passe, c'est que vous arrivez à vraiment toucher quelque chose du bout du doigt. C'est un petit peu comme si avant, encore une fois, je vous donne des métaphores pour essayer de vous faire comprendre moi ce que je ressens, mais c'est un peu comme si depuis le temps, imaginez vous avez peur de nager, vous voyez l'eau et à un moment donné, il va bien falloir nager, il va bien falloir y aller. Et donc vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez sur comment nager, comment il faut faire, regardez toutes les vidéos YouTube et demandez à toutes les personnes pour comment il faut faire pour nager. À un moment donné, vous allez devoir nager. Et vous allez devoir un petit peu apprendre par vous-même qu'est-ce que ça signifie. Et vu qu'on parle de l'eau, pour moi, dans le sens métaphorique, c'est aussi les émotions. Donc ça symbolise aussi que vous allez vraiment pouvoir expérimenter et ressentir des émotions que vous empêchez de ressentir depuis tout ce temps, que vous étiez un petit peu à cacher. Et pour moi, ce que je pense ici, alors on n'a pas le 5 de denier, le 5 de coupe, mais j'ai la carte de pardon. Ici, la carte de pardon, pour moi, ça symbolise qu'il y a des choses que vous n'avez pas du tout pardonnées. Je vous sens en colère, les balances. Il y a quelque chose qui vous met profondément en colère. 7 de bâton avec la carte du pardon. Dans votre vie, il y a eu quelqu'un qui vous a profondément blessé. Et j'ai le sentiment que là, on a la carte d'école. Là, on parle de vocation, c'est d'aller à l'école. C'est pas ce qui me parle pour moi. Mais j'ai plus le sentiment que c'était à une période beaucoup plus jeune, quand vous étiez à l'école. Soit, moi, j'ai plus le sentiment que c'est quelque chose qui s'est passé, pas forcément avec vos parents, mais plus quand vous étiez à l'école, donc avec d'autres élèves. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes isolé. Et vous êtes isolé ou vous en avez voulu et du coup vous gardez cette chose en vous. Donc encore une fois, je vous le dis, n'ayez pas peur s'il y a des émotions intenses qui sortent et qui s'expriment pendant le mois de février, acceptez-les parce que clairement, je vais vous dire une chose, la plupart du temps quand on est dans le chaos, on a l'impression que c'est la fin du monde. Clairement, on a l'impression que c'est la fin du monde. Le mental, il est
il est super intelligent, mais il est vachement con, hein. Désolé, mais il est toujours en train de nous faire visualiser dans le futur ou nous faire revenir dans le passé. Mais quand on est anxieux ou qu'on n'est pas bien ou qu'on expérimente de la colère, de la tristesse ou quoi que ce soit, des émotions négatives, on en vient à penser que on va expérimenter ça pour toujours. Hein, et on est à faire de la catastrophe, à se dire que ça va être toujours comme ça, alors que non, c'est quand il pleut pas éternellement. À un moment donné, il s'arrête de pleuvoir. Donc j'ai le sentiment que juste que vous avez besoin de comprendre, c'est de laisser les émotions sortir et de les laisser s'exprimer. Donc pour moi, avec le 4 de coupe et le 5 de denier, j'ai vraiment la sensation que vous êtes quelque part obligé de passer par le fait de ressentir ces émotions, de ressentir ces émotions. J'ai le sentiment que c'est une blessure de rejet, une blessure d'humiliation ou quelque chose qui revient. Et pour moi, c'est aussi que vous êtes en train, comme avec le chakra couronne, c'est votre but divin dans la vie. Et pour certains, c'est parce que ce but divin, il est là et pour pouvoir vous exprimer, ça a peut-être à voir avec la blessure que vous avez vécue et le fait d'expérimenter ces émotions, le fait d'accepter ce que vous avez vécu et de pardonner, ça va vous apporter des réponses sur sur votre but ici sur Terre. Parce que je vais vous donner moi mon exemple, c'est que quand j'étais à l'école, j'étais vraiment pas à l'aise, j'étais très timide, j'avais beaucoup de mal à parler, j'étais très très renfermé, j'ai eu beaucoup de blessures justement et je restais tout le temps enfermé à jouer aux jeux vidéo tout le temps parce que j'avais peur du monde extérieur, j'avais peur de parler aux gens. Et puis au final, comme par hasard, eh bien ma mission de vie, c'est aussi créer ces vidéos pour vous et pour m'exprimer et souvent travailler sur la parole. C'est ce qui a été le plus difficile pour moi dans ma vie, mais c'est ce qui me permet justement d'avancer. Donc peut-être que c'est difficile pour vous, mais acceptez justement ce qui est en train de se passer. Ok? Donc parce que pour moi quand même avec la carte de l'As d'épée, il y a quand même, vous finissez, alors cette carte d'As d'épée, j'ai un sentiment qu'elle est beaucoup ressortie pour les signes, là, pour l'instant, pour le mois de février 2022. J'ai quand même la sensation que vous comprenez et vous intégrez quelque chose au niveau global. Il y a une compréhension, une intégration de quelque chose, une intégration émotionnelle, un pardon, un lâcher-prise. Hein, c'est ce que je sens. Parce que pour moi, j'ai le sentiment, alors pour beaucoup, vous pourriez faire une carrière dans la musique ou quelque chose qui a lieu avec la musique. C'est quelque chose que je vois. Parce que bon, j'ai eu école et son, ça me fait penser école de musique aussi. Mais peu importe, j'ai le sentiment que peut-être que vous avez quelque chose à travailler avec la musique. J'en sais rien, vous prenez si ça vous parle ou pas. Et j'ai aussi la sensation que pour beaucoup d'entre vous, ici il y a la carte leadership et on a la carte protégée. Parce que le 5 de denier ici, c'est cette sensation que c'est ses peurs. Le 5 de denier, c'est peur de manquer d'argent, peur d'être abandonné, peur d'être nul, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, c'est vraiment pas des choses très cool. Et la carte protégée, elle vous symbolise que en fait, vous êtes protégé, c'est un apprentissage. C'est dans les moments faciles et les moments difficiles, vous êtes toujours guidé et protégé. C'est juste que nous, on pense qu'être protégé, ça veut dire ne pas souffrir. Mais c'est pas ça, être protégé. Protégé, ça symbolise que vous êtes guidé et on vous aide à comprendre les choses. Et à des moments, oui, ça fait partie peut-être un de ces mois où vous ne comprenez pas des émotions, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi et vous ressentez ces choses, mais ça ne veut pas dire qu'on vous a abandonné, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place, ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas de vivre de belles choses, ça veut simplement dire que si c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est juste. C'est tout. Sinon, vous ne le vivriez pas. Hein, on vit toujours ce qui est juste pour nous et toujours ce qui nous permet d'évoluer. La vie, si vous regardez, elle est constamment en mouvement, elle ne s'arrête jamais. Donc pourquoi vous aussi, hein? Et ce mouvement-là fait que vous évoluerez toujours et ça ne sert à rien de rester bloqué dans le passé. Je vous le dis. Voilà. Donc moi après aussi j'ai le sentiment là avec, je vais prendre quelques cartes de plus parce que j'ai le sentiment qu'il y a un autre message ici. Ouais. Ah, c'est ça. C'est parce que concrètement, ok.
Concrètement, pour moi, vous avez eu une blessure de rejet à l'école ou à ce moment-là, à cette période de votre vie. Et le truc, c'est que vous avez vraiment envie de commencer quelque chose. On a le 9 de bâton, l'impératrice, l'as de denier, le 2 de coupe. Mais le problème, c'est que vous avez peur des autres. Vous avez peur du regard des autres, vous avez peur du regard d'autrui et vous avez peur que ce que vous faites, ça ne soit pas à la hauteur et que vous viviez encore ces choses-là. Donc, ce que vous avez décidé par défaut de vivre, c'est plutôt que de vivre la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, je vais me perdre dans le plaisir et au moins je vais ressentir quelque chose, quitte à ne pas trouver vraiment ce que j'ai envie de faire et peut-être parce que c'est trop inconfortable pour vous d'aller vers là, d'aller vers cette chose-là, vers votre mission de vie, eh bien je vais me perdre dans le plaisir. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est juste pour vous. C'est pas vraiment ça qui est juste pour vous. C'est pour ça que la carte leadership, on vous dit de vous assumer ce que vous êtes, assumer ce que vous avez vécu à travers février. Et surtout, c'est ce que je vois. Je pense que derrière cette expérience de rejet, derrière cette expérience difficile, à travers le mois de février, vous êtes en train, l'impératrice, l'as de denier, il y a quelque chose qui est en train de créer. Et c'est normal. Parce qu'en fait, ce que vous voulez créer, ça vous met face au rejet. Et donc, vous vous sentez bloqué. Et tant que vous n'aurez pas autorisé à ressentir ces émotions et à accepter et à pardonner, vous serez bloqué. Et c'est ça, oui, c'est comme si vous-même vous vous bloquez, mais vous avez besoin de vous en rendre compte et vous avez besoin de dire « Ok, je choisis de laisser partir ». Et vous allez dire « Jérémy, comment je fais pour laisser partir ?» Déjà, une première chose, c'est déjà de comprendre que tout a sa place. Et que si ça s'est passé, c'est que c'est une bonne raison. Pour une bonne raison, comme je vous ai parlé moi de ma propre expérience, et vous aussi, je ne suis pas spécial, je suis comme tout le monde. Et aussi, deuxièmement, de faire des choses qui vont vous aider à pardonner, comme par exemple le Ho'oponopono, par exemple. Ça peut vous aider. Voilà en tout cas, moi, ce que je vois. Mais j'ai vraiment la sensation pour vous, il y a la carte faire la différence ici, c'est ce que vous voulez faire, c'est quelque chose qui va apporter une différence dans ce monde, mais vous avez peur de faire cette différence parce que vous avez peur d'être rejeté. Donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Est-ce que vous voulez continuer d'avoir peur d'être rejeté? Ou est-ce que vous voulez potentiellement apporter de belles choses dans ce monde-là? Parce qu'une fois que vous serez sur votre lit de mort, ça sera trop tard. Alors, vous n'avez pas envie, pendant que vous êtes en vie, de faire cette différence et d'apporter votre petite graine, comme on le voit là avec cet as de denier, parce que c'est ce que vous voulez ici, on le voit. Vous en crevez d'envie, c'est un truc de dingue, vous avez crevé d'envie de créer des choses et de vous épanouir dans ce que vous faites, mais vous avez tellement peur du regard d'autrui. À un moment donné, laissez-le partir, laissez partir ce regard d'autrui, parce que vous savez quoi, si c'est bien une leçon que j'ai appris à la dure sur YouTube, c'est qu'on n'a aucun pouvoir sur le regard des autres. On n'a aucun pouvoir sur les réactions des autres. On a cette illusion parce qu'on se dit que quand on s'habille d'une certaine façon ou qu'on dit certaines choses ou qu'on ne dit pas certaines choses, on va nous juger différemment. Mais si vous regardez vraiment la notion de libre arbitre dans cet univers, chacun est libre de penser ce qu'il pense et ce n'est pas par rapport à vos actions que vous allez forcément changer l'opinion de la personne. Si une personne elle a décidé de voir le bon dans les autres, elle le verra. Si elle a décidé de voir le mal dans les autres, elle le verra chez vous et chez toutes les autres personnes. Donc dépassez ce regard et exprimez-vous parce qu'on sent là, franchement je sens qu'il y a votre âme qui vous tire et qui vous dit « Allez vas-y, viens, on le fait quoi ». Et donc c'est dur pour vous, c'est dur, il y a ces résistances mais allez-y, d'accord ? Voilà les balances, j'espère que c'était pas un peu trop flou parce que j'avais plein de trucs qui se mélangeaient dans ma tête. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux. Je sais que voilà, des fois je ne dis pas les choses peut-être assez bien. En tout cas, j'espère que c'était pas trop flou. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, de mon côté, de mes côtés, oui, j'ai plusieurs côtés, je vais aller vers les deux en même temps. Moi, de mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Allez. Alors, les balances, au niveau du tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les cœurs brisés, pour les balances qui ont vécu une rupture plus ou moins récente ou qui sont en train de vivre une rupture. Ça va vous aider un petit peu à comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Donc, bien évidemment, peut-être que ce n'est pas votre cas, c'est même sûr parce que je ne peux pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour ce mois de février pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous parler et qui peut vous aider à comprendre votre situation. En tout cas, moi je sais que là, ça va servir à pas mal d'entre vous. Donc
Les balances, j'avoue que tirage très émotionnel. Tirage très émotionnel, j'ai vraiment la sensation que même moi, là, quand je regarde ce tirage, je sens beaucoup les émotions, quoi. Je sens beaucoup les émotions parce que j'ai la sensation que vous avez tout fait. Vous avez tout fait dans une relation pour que la relation fonctionne. Ici, on a aussi le valet de coupe, donc il se peut que vous ayez eu un enfant avec cette personne ou que vous aviez vraiment de grands plans avec cette personne-là. Mais j'ai comme la sensation que c'est bizarre, on va en reparler parce qu'il y a différentes choses, notamment le fait que cette rupture que vous ressentez, ça vous fait ressentir la même rupture que vous avez eue peut-être quand vos parents sont décédés ou quand vos parents ont divorcé ou alors vous quand vous êtes parti du nid, un de ces trois. Et j'ai le sentiment que c'est très difficile pour vous parce que la personne avec qui vous étiez, on a le 10 de coupe, on a reine de coupe et roi de coupe. Et j'ai comme la sensation que cette personne, peut-être quand vous étiez avec elle, vous pensiez vraiment, vous dites voilà, je suis stable, je suis avec toi, je me sens bien, etc. Et vous aviez vraiment pendant très très longtemps un petit peu peut-être la vie parfaite ou ce 10 de coupe, le côté où voilà, toutes les choses se passaient bien, il n'y avait pas vraiment de problème ou autre, mais petit à petit, j'ai comme la sensation qu'il y a des choses qui ont commencé à changer. Je ne sais pas exactement ce qui a commencé à changer, mais je pense que vous avez commencé, vous, à vous isoler, ou alors votre partenaire s'est isolé, ou tout simplement vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous êtes éloignés avec cette carte de l'ermite parce que il y avait quelque chose qui faisait que vous étiez très très proche, c'est ça en fait qui moi je comprends pourquoi vous êtes dans la tristesse et il se peut peut-être que cette personne soit décédée aussi, mais je ne vais pas trop m'aventurer de ce côté-là. Enfin quoi que si. Peut-être cette personne est même décédée et j'ai le sentiment que dans tous les cas, c'est comme si vous êtes forcé d'aller de l'avant alors que vous avez le sentiment que cette personne c'est la bonne pour vous. Et franchement, ça me fend le cœur. Je sens émotionnellement, même moi, je sens les trucs. C'est comme si vous avez perdu votre âme sœur, quoi. C'est comme si vous avez perdu la personne qui était vraiment la bonne personne pour vous. Et je suis désolé, ça s'est passé comme ça pour vous, parce qu'on a quand même la tour. Donc peut-être ça a été assez abrupt, hein, assez soudain, il se peut. Mais pour pas mal d'entre vous, l'énergie qu'on a ici, c'est que si cette personne n'est pas décédée, qu'il y a eu une rupture, dans tous les cas, je ressens que cette personne, vous vous aimez, mais vous vous aimez d'un amour d'âme sœur. C'est-à-dire que vous appréciez, vous êtes avec la personne, mais c'est comme si vous aimerez toujours la personne, vous la respecterez toujours, mais c'est juste que maintenant, vous ne pouvez pas continuer votre chemin avec cette personne. C'est comme si je ne ressens pas dans cette relation que vous vous êtes disputés, dans le sens où vous êtes vraiment manqué de respect, vous avez vraiment été méchants l'un envers l'autre. Non, j'ai vraiment la sensation avec cette reine de coupe et ce roi de coupe que vous êtes quelque part séparés en bons termes. Vous êtes séparés en bons termes et vous vous respectez. Et chose qui est vraiment très très belle. Mais c'est juste qu'au niveau de votre cheminement, vous pouvez pas continuer avec cette personne. Hein. Vous pouvez pas continuer avec cette personne parce que ici le 2 de denier, ça symbolise quand même plus on va vers le haut et plus les événements sont pour moi un peu en arrière. Hein, parce que j'ai pas pris trop de position, j'ai pris un peu des cartes au pif par hasard comme ça, en me voyant avec l'intuition. Le 2 de denier, c'était que cette relation, c'était un peu les hauts et les bas. À un moment donné, au début, je pense que pendant très longtemps, ça a été très stable cette relation. Et puis après, il y a eu les hauts et les bas et qui ont fait que c'était juste impossible à vivre, quoi. C'était juste impossible à vivre et forcément, il y a eu ce 8 de coupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un de vous deux, et moi je pense que c'est surtout vous, vous avez décidé de dire il faut que je m'en aille. Je ne peux pas rester parce que si je reste, je ne pourrai pas, c'est quoi le mot déjà? Je ne pourrais pas vraiment me réveiller ou quelque part, vous savez, atteindre votre apogée, j'arrive pas à trouver le mot, à déployer vos ailes clairement. J'ai la sensation que cette personne, voilà, il y a cet amour, il y a ce respect, etc. Mais vous ne pourriez pas déployer vos ailes avec cette personne pour une raison qui m'échappe. Peut-être parce que cette personne, elle correspondait à la personne dont vous aviez besoin pendant
très longtemps, pendant un long moment, mais vous êtes arrivé à une étape de votre vie où la vie, elle vous fait comprendre que voilà, vous ne pouvez pas continuer avec cette personne. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à accepter. Je pense que l'amour, ça va au-delà de simplement l'amour romantique. C'est l'amour, on aime la personne et on lui souhaite du meilleur, on souhaite qu'elle soit heureuse. Et je pense que cette personne, personne ne pourra vous l'enlever. Cette personne, c'était une personne que vous respectez, même au présent, c'est une personne que vous respectez là, maintenant, qu'elle soit vivante ou pas, vous la respectez et vous la remerciez pour ce qu'elle vous a donné. Mais je ressens vraiment que ça a été obligé pour vous de partir. On a le mât avec le 6 d'épée et c'est ça qui est difficile parce que le mât, c'est un nouveau départ pour vous. C'est un nouveau départ et pour certains, vous êtes dans le célibat et c'est très difficile pour vous parce que peut-être vous étiez ensemble depuis, je ne sais pas moi, depuis que vous étiez au collège ou au lycée ou alors depuis très 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 longtemps. Et du coup, le fait là maintenant de revenir dans le célibat, c'est très compliqué pour vous. En plus, on a la carte de la mort en bas de paquet. J'aimerais bien demander pourquoi vous avez rompu en fait. Parce que je comprends qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, mais pourquoi vous avez rompu? Dites-moi pourquoi la balance et son partenaire, pourquoi ils ont rompu? On a le pape, on a le 9 d'épée, ok. D'accord, je comprends. Ah, d'accord. Ok, je comprends. En fait, vous vous êtes séparés, le pape avec le 9 d'épée, j'y ai entendu que vous étiez plus d'accord sur peut-être les notions spirituelles ou religieuses. Peut-être que vous avez toujours eu des différences au niveau religieux, au niveau de vos croyances, mais je pense que ça avait fonctionné jusqu'à présent. Et maintenant, peut-être que on voit avec le mât le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, mais l'autre personne, en fait, c'était ce côté, vous étiez dans le conflit, mais parce que vous n'étiez pas d'accord. C'est ça, moi, que je vois. Vous n'étiez pas d'accord et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que vous preniez beaucoup de responsabilités sur vous, 10 de bâton, 8 de bâton, vous preniez beaucoup de responsabilités sur vous et la personne, elle l'assumait pas assez, ses responsabilités. Il y avait des choses qu'elle ne faisait pas et je pense que vous, le fait non seulement au niveau de l'expression, parce que j'ai entendu, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'ai demandé, on m'a parlé d'expression, j'ai dit vous êtes séparés pour vous exprimer vous, donc il y a une notion de chakra de la gorge, le fait de s'exprimer, le fait d'être dans vos vérités et puis si vous êtes constamment pas d'accord avec une personne, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont pas forcément bien. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord pour aimer quelqu'un, mais c'est sûr que si vous n'êtes jamais d'accord, ça ne va pas fonctionner dans une relation. Hein. Et je pense avec ce 10 de bâton et ce 8 de denier, c'est que vous travaillez, mais cette personne, moi j'ai le sentiment qu'à un moment donné, et je ne pense pas que c'était voulu de la part de l'autre personne, mais elle vous pompait un peu votre énergie. Avec le pape et le 9 d'épée, j'ai la sensation que cette personne, elle était un peu vampire énergétique, c'est-à-dire que vous étiez en train de vous soucier de peut-être des choses, de la relation du couple, et votre partenaire ne s'en souciait peut-être pas assez, ou alors il ne comprenait pas vos inquiétudes, ou alors il y avait un transfert d'énergie qui faisait que je vous sens un peu comme drainé, vous comprenez? Un peu comme drainé et à travers cette relation, petit à petit, vous avez ressenti le besoin de prendre de plus en plus de temps pour vous parce que cette personne-là, elle vous empêchait, vous, de vous élever spirituellement. C'est ça, moi, que je vois. C'est qu'il y a comme un problème de vérité personnelle. Votre vérité personnelle ne correspondait plus à la vérité de votre partenaire. Mais je sens, encore une fois, qu'il y avait cet amour, qu'il y a toujours cet amour, et je pense qu'il sera toujours là parce que vous vous aimez et vous vous respectez. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il devait avoir cette séparation. Il devait avoir cette séparation pour que vous soyez capable d'avancer vers de nouveaux projets. C'est ça la raison de votre séparation. Donc cette personne vous a apporté énormément de choses. Elle vous a apporté beaucoup de choses dans votre vie et vous lui avez apporté aussi beaucoup de choses. Mais maintenant, il faut
faut pas regarder avec de la nostalgie. Il faut accepter que voilà, c'est terminé et c'est pour le meilleur. Et j'ai aussi ressenti avant que j'appuie sur play sur la caméra, j'avais un petit peu toutes les cartes. J'ai ressenti que ça allait vraiment vous permettre, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et qu'avec le temps, vous allez comprendre que c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. On a la carte de l'empereur ici, c'est le fait que ça vous empêchait, cette relation vous empêchait de créer. Elle vous empêchait de vraiment mener à bien vos projets, quoi. Parce que peut-être la personne, vous étiez toujours en train de faire les corvées, ou la personne émotionnellement était très demandante, ou peut-être, je ne sais pas, il y avait quelque chose, un échange d'énergie qui était assez difficile à gérer. Donc, je vais vous demander où vous allez maintenant. Donc, la balance, où c'est qu'elle se dirige maintenant après cette rupture? Alors, on a le 5 de denier, donc on a le sentiment d'abandon pour l'instant, la difficulté à accepter la rupture, ce qui est tout à fait normal. On a l'as d'épée, le 3 de coupe, la papesse et le jugement. Voilà. En gros, pour l'instant, vous allez avoir un conflit, et c'est ça, ça a toujours été là, ce conflit entre votre intuition et votre côté rationnel. Parce que votre côté intuitif, il vous a fait non seulement un peu mal à l'épaule là, putain. Votre côté intuitif, il vous a fait comprendre avec les signes et puis le fait de partir, c'est pas purement logique. Les balances, vous êtes quand même un signe assez rationnel, mais on a tous de l'intuition, peu importe le signe qu'on est. Mais je pense que cette intuition, elle vous a fait comprendre que vous ne pouvez plus rester dans cette relation, mais de manière logique, vous vous dites aussi, mais pourquoi est-ce que je pars? J'étais avec une personne que j'aimais. Vous avez le sentiment de commettre une erreur. Alors qu'au final, pour moi, la papesse avec le jugement et la carte de l'as d'épée, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cette séparation était pour le meilleur et ça va vous permettre de créer de nouvelles choses. Je vous vois créer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je vous vois créer quelque chose. Cavalier de bâton. On a le 9 de bâton, ok. Et le 2 de coupe. Ok. Alors, pour certains, alors je le mets et je le dis, mais c'est pas obligé, d'accord? On a le 2 de coupe. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne, vous allez la retrouver plus tard. Peut-être que cette personne, je déteste dire des trucs comme ça parce que c'est un tirage général. Donc je sais qu'il y a des personnes qui disent oh mon Dieu, mais oui, mais je vais retrouver Brian. Oh, ça va être trop bien. Non, mais des fois, non, mais je vous dis, je rigole, mais désolé, mais vous êtes beaucoup, des fois, à être désespéré. Donc j'ai pas envie de nourrir ce désespoir, moi, de mon côté. Hein. Mais voilà, je le ressens. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous retrouver plus tard. Vous allez cheminer chacun de votre côté. Ou en tout cas, je vous vois créer et de toute façon trouver quelqu'un d'autre. Je ne vous vois pas rester seul. Et puis en général, la balance a beaucoup de mal à rester seule. C'est vraiment le signe quand même de la maison 7, de la coopération, des relations, des associations aussi. Donc en général, la balance ressent un besoin de s'associer et d'avoir quelqu'un, de pouvoir se projeter avec quelqu'un. Donc moi, je ressens vraiment que vous allez créer, mais c'est pour votre… là, c'est clairement la raison de cette séparation, c'est votre réveil spirituel. 100%. 100% c'est pour votre réveil spirituel, pour votre épanouissement personnel, parce que cette personne c'était devenu un boulet. Donc peut-être que la personne va comprendre des trucs sur elle et vous allez vous retrouver. Peut-être pas, mais en tout cas, je vous vois définitivement trouver quelqu'un d'autre et avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'était pour le meilleur. Donc accueillez le mieux que vous pouvez ces sentiments d'abandon, ces sentiments d'erreur, ce sentiment de vous être gouré. Mais je vais vous dire un truc, la balance, c'est que… faites confiance à votre intuition. Je pense que là, si ce tirage vous parle, vous avez écouté votre intuition. Donc, écoutez-la. Et là, je le sens, on me le dit, il faut que les balances, elles s'écoutent. Il faut qu'elles aient confiance en leurs décisions. Parce que c'est vrai qu'on en rigole, hein, et moi souvent j'en rigole, parce que moi j'ai beaucoup de personnes que je connais, notamment un maman qui est balance, donc j'aime bien rigoler sur la balance, notamment vu que je suis bélier moi, et sur le fait de ne pas arriver à se décider. Mais souvent la balance, vous sous-estimez clairement votre capacité à poser les bons jugements. C'est juste parce que vous êtes toujours en train de voir des choses que les gens ne voient pas pour peser le pour et le contre, que vous oubliez qu'en tant que signe, vous avez cette capacité à prendre de très bonnes décisions. Moi, j'adore le signe de la balance parce que c'est un signe qui est toujours capable de voir les choses et de donner toujours un avis externe et un très très bon avis
très souvent. Ce qui fait de vous justement le signe de la justice et le signe par exemple des thérapeutes ou des gens, des accompagnantes, parce que vous savez vous mettre à la place des autres, vous savez voir les choses opposées et vous savez prendre la voie du milieu. Et pour moi, vous avez pris la voie du milieu, mais c'était le truc, la dernière chose que vous vouliez. C'est que vous avez regardé, vous avez pris votre logique, votre intuition, vous avez pesé le pour et le contre et à un moment donné, vous avez été obligé d'accepter la réalité, c'est que cette relation, elle était juste pas bonne pour vous. Et donc voilà, donc maintenant vous avancez et c'est difficile. Mais écoutez-vous, ayez confiance en vous-même parce que c'est le plus important. Hein. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fini pour vous les balances. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parlez un petit peu de votre histoire si vous avez envie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si vous pensez que ça peut aider des gens. Parce que quand vous likez, ça permet de faire voir cette vidéo à plus de personnes sur YouTube. En tout cas, moi j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis à comprendre des choses. C'est vraiment le principal, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite un agréable mois de février. Faites-vous confiance, ne vous inquiétez pas, la tempête, elle va passer. Donc voilà, je ne sais plus quoi dire, lol, parce que j'ai ma pensée et ça saute partout dans ma tête. Oh mon Dieu, c'est horrible. Allez, plein de bisous, à la prochaine.